faut parler fort parce qu'on n'a pas de micro. Hein. D'accord. Il faut parler fort. Mets-toi vers ici. C'est nous deux pour poser des questions. C'est bien là. Voilà. Bon, chez moi, il va introduire. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, tu nous prends nous deux. Nous sommes aujourd'hui le 13. Le 13 février 2020. Nous sommes ici à Soubré. Et je suis en face d'une maman qui a un très bon témoignage à nous communiquer. Chers bien-aimés téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Moi, je suis l'apôtre Danon et je suis venu en mission depuis ici avant-hier. Donc, cette mission continue parce que cette maman a un merveilleux témoignage à vous rendre. Alors, chers téléspectateurs, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier le Seigneur et confier toutes choses à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, éternel Dieu, pour cette grâce que tu nous fais. Nous te confions cette interview et le témoignage de notre maman. Nous couvrons tout ce lieu par le sang de l'agneau de Dieu. Tout esprit suivant perturbateur, nous les soumettons à la souveraineté divine de ta puissance et que les œuvres échouent au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu ton nom, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne suis pas seul à cette interview et ce témoignage. J'ai à mes côtés le pasteur Yapo qui a la caméra. Voilà. Et après, on va le filmer lui-même aussi. Maman, soyez bénie. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Maman, présentez-vous. Voilà. Et vraiment, vous présentez. Voilà. Moi, mon nom, je m'appelle Kounou Devi Adjoua. Mon nom, c'est Kounou Devi Adjoua. Voilà. Son nom, c'est Kounou Devi Adjoua. Voilà. Donc, encore, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Avant, je ne connais pas, je ne vais pas à l'église, mais actuellement, depuis longtemps, je commence à aller à l'église. Alléluia. Vraiment, ma vie a changé. Sinon, c'est collègue qui me fatigue trop. Amen. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu pour le collègue qu'il a enlevé pour moi. Puis son esprit me parle, je le remercie. Amen. Amen. Donc, j'ai les choses pour dire. Je vais commencer sur aujourd'hui, je ne porte pas bout d'oreille, ni chaîne avec mèche avant. Un pantalon. Un pantalon avant. C'est ça que je prends pour m'arranger, pour dire je suis en bonne vie. Or, ce n'est pas bonne vie. Oui, c'est ça. Ce n'est pas bonne vie. Je mets mèche, malgré tout ça, là, je maigris. Tout le temps maladie, mais je ne connais pas la maladie critique. Les médecins font, ça ne va pas. Donc, après, quand je vais à l'église, je dis, je rentre dans le temple, l'esprit me dit, demain, foulard. Alors, le Saint-Esprit lui disait, on va aller doucement. Saint-Esprit me dit, voilà, on va aller doucement. Tu vas parler, mais on va aller, à chaque moment, je vais te poser des questions et puis je vais t'arrêter un peu. Voilà. Donc, chers bien-aimés, cette maman-là, elle est en train de nous relater que, avant qu'elle ne connaissait le Seigneur, quand elle était dans le Seigneur même, elle aimait les mèches, elle aimait les bouts d'oreilles, elle aimait les mèches, les bouts d'oreilles, elle aimait les pantalons, les bijoux. Et elle a même dit quelque part que il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire qu'il ne faut pas mettre tout ça. Et un jour, pendant qu'elle devait partir à l'église, voilà, un jour, pendant qu'elle partait à l'église, elle attend, le Saint-Esprit lui dit, vraiment, elle n'a qu'à enlever toutes ces choses, elle n'a qu'à vraiment se voiler. Alléluia. La maman est là, elle va nous continuer dans son témoignage. Voilà. Il me dit de commencer à mettre voile. C'est ça, il pose question à Saint-Esprit. Mais voici les mamans. Les mamans pasteurs. Pasteurs qui sont assis. Ils n'ont pas mis voile. Ils ont mis les jolies mèches. Mais c'est moi, ils parlent des mains, dans les mains, voile. Que vraiment ça là, ça me dépasse. Maintenant, j'ai continué de me laisser sans voile, je mets mèche. Un jour, je suis rentré encore, il me dit, ce qu'il me dit là, moi je ne comprends pas. Je n'ai qu'à me voile. Il dit, ah, vraiment, c'est pas moi seul que dans la maison ici, lui me dit ça. Il dit, là, il va classer les femmes passées, de me classer là-bas. D'accord, alors pas à pas. Alors, elle, quand Dieu lui a dit de se voiler, de faire le port du voile, elle s'est entêtée pour continuer à ne pas mettre le port du voile. Et un jour encore, elle a dit, mais est-ce que moi je suis seul ici? Dans l'église, les mamans pasteurs ne portent pas le voile.
les sœurs en Christ ne mettent pas le voile. Pourquoi est-ce que lui, si c'est lui qui l'a vu pour dire qu'elle n'a qu'à mettre voile? Alors le Saint-Esprit lui a dit, là où je vais classer les membres pasteurs et puis les autres sœurs là, tu veux que tu classes là-bas. Ça veut dire que ceux qui ne portent pas le voile là, le Saint-Esprit les met de côté. Ils sont marqués par un autre signe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Donc est-ce que toi, tu veux qu'on te mette dans ce cas où il n'y a pas de vrais enfants de Dieu? Ceux qui ne mettent pas voile, ce n'est pas les vrais enfants de Dieu. Tu veux que tu te mettes là-bas aussi? Alors maman, qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand Saint-Esprit t'a parlé comme ça? Maintenant, il lui a dit, bon, si c'est comme ça, il n'a qu'à dire à quelqu'un d'autre qui vont parler. Que moi, je suis étranger. Maintenant, il ne sait pas parler français. D'accord. Nous devons souligner que la maman, elle est togolaise, c'est ça, non? Béninoise. Elle est béninoise. Et vraiment, elle ne sait pas bien parler français. Donc, elle a dit cela au Saint-Esprit. Elle a dit, si tu es comme cela dans l'église, il faut dire à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je suis une étrangère, j'ai trouvé l'église ici. Et puis, c'est moi, je vais parler comme cela. Il faut le parler à quelqu'un d'autre qui est en Côte d'Ivoire ici. Parce que, je ne sais pas parler français. Et puis, tu me dis de dire ça à tout cela. Le pasteur lui-même, il est là. Vous parlez, continuez. C'est ça. Maintenant, c'est ça, je suis là, j'ai pris, moi seul, j'ai pris dans mon cœur. On a fini de faire cuite. Maintenant, on dit, on va demander à ceux qui sont venus nouvellement. C'est ça, il y a un monsieur qui s'est levé. On lui a donné le micro. Lui, il dit, ah, lui, il a vu quelque chose ici. Lui, il est étranger. Il n'a jamais arrivé ici. Il a vu quelque chose dans l'église ici. Mais, vraiment, lui, il voit que ce n'était pas bon. Donc, les femmes n'ont pas mis voile sur les têtes. Que les femmes n'ont pas commencé à mettre voile sur les têtes. C'est ça, tout le monde commence à dire, oh, lui, là, c'est à cause de ça, il est venu ici. Nous, on ne comprend rien. Moi, ici, je dis dans mon cœur que voilà, c'est ce que moi, je dis là, c'est ça. Le monsieur a dit maintenant, voici, les gens sont là, le détester maintenant pour dire qu'on n'a qu'à prendre le micro. À cause de ça, lui, il est venu ici. On n'a qu'à l'arracher le micro. Et c'est à cause de ça, lui, il est venu ici. À cause de ça, lui, il est venu ici. Oh, moi, c'est qu'il est là, dit là. Moi, avec Saint-Esprit, on est là poser de cela. De Dieu a exaucé donc sa prière. Voilà. Parce qu'elle disait au Saint-Esprit, il faut parler à quelqu'un d'autre. Et le monsieur ne savait pas ce qu'elle parlait avec le Saint-Esprit. Et effectivement, après la prière, un monsieur s'est levé, c'est un étranger. On dit, quels sont les nouveaux convertis? Quels sont ceux qui sont là pour la première fois? Il a pris le micro, il a dit, ah, il y a des choses qui se passent ici, le Saint-Esprit n'est pas content. Que pendant la prière, les femmes doivent être voilées. Alors les femmes et puis les gens de l'église ont commencé à se plaindre. Donc c'est à cause de ça, lui, il est venu ici. Arrachez-le le micro. Alors lui ne savait pas, c'est de ça que le Saint-Esprit parlait avec la maman. Donc par contre, Dieu a exaucé ta prière. Voilà, continue maman. Maintenant, quand on a fini de faire que je suis venu à la maison le soir, il me coucher, il dit, Seigneur, voici ce que tu m'as montré. Oui. Mais les gens n'est pas au courant. Oui. Moi, si je ne peux pas me lever comme ça pour dire, mais ton esprit n'est pas me parler, j'ai parlé langue. Quand il est parlé simple comme ça, ils vont dire qu'elle est là fabriquée. Si elle n'a pas besoin de bouts de rein, nous on a besoin. Cette femme-là, on a fait bout de rein à cause de nous les femmes. Donc Seigneur, va raconter, va toucher le cœur du pasteur. Le pasteur lui-même. Pour dire que toutes les femmes n'ont qu'à mettre voile. Voilà. Donc il a touché le cœur du pasteur, on est allé à l'église. Le pasteur même dit que toutes les femmes n'ont qu'à mettre voile. Amen. Mais d'abord, avant ça, ça chauffait. Il y a eu problème. Quand ils ont refusé, de mettre voile, quand le monsieur a parlé le dimanche, ils ont refusé de mettre voile. Ils ont dit, on a arraché le micro, le monsieur. Ça chauffait dans l'église. Ça chauffait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça chauffait dans l'église. Pasteur même là, il commence à raconter les choses pour dire que pasteur est sorcier, pasteur est comme ça, pasteur est ceci. Donc, dans tout ça là, pasteur même là, il est troublé. Il était troublé. Voilà. Il ne connaît pas ce qu'il va faire. Mais lui-même, un coup comme ça, il est venu dire que tout le monde n'a qu'à me voir. Amen. Il dit, oui, Amen. ça là, Amen. donc tu es puissant. Alléluia. Donc tu es avec moi. Alléluia. Moi qui n'ai même pas femme de pasteur, ni pasteur, tu es avec moi. Tu es avec moi aussi, tu me parles aussi. Vraiment, je suis dans la joie. Donc tu es Dieu. Alléluia. Sinon, avant la moi, elle dit que, pour dire qu'on va dire ça là, pour dire qu'à l'église là, c'est que la personne fait quelque chose avant de devenir puissant. C'est ça. Donc sans rien, moi je n'ai rien fait. Et puis tu me parles là, c'est que tu es vraiment Dieu. C'est que vraiment tu es puissant. Voilà, c'est dans ça je commence à me donner pour connaître lui que j'adore là. Il est un Dieu tout puissant. Amen. Maman, continue ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà. Après encore, chaque moment c'est maladie qui me fatigue. Je tombe malade, il sait toutes les choses. Chaque moment c'est colère. Je ne connais pas là où colère quitte. Oh, c'est colère là qui me donne maladie. Oui. Souvent quand je me mets comme ça, j'ai maux de tête.
façon qu'on enlève les poils de yeux là. Quand j'enlève, j'ai maux de tête aussi. Je comprends. Ah, on épile les cils. Voilà. Voilà. Quand je lève, et tu faisais tout ça là aussi? Je faisais tout ça là. Seigneur Jésus. Donc, j'ai maux de tête. Maux de tête là me fatigue. J'ai payé médicaments jusqu'à fatiguer, ça ne finit pas. Alléluia. Donc, c'est ça. Dans ça, un jour, je vais me coucher. J'ai posé question à Dieu. Il m'a dit ça là où c'est quitté. Et puis, je dépense l'argent comme ça. Moi, je ne connais pas. Mais moi, je t'adore. Oui. Mais si c'est les sorciers là, montre-moi. Moi, je ne comprends rien. Dis-moi. Tu dis quand on a avec toi, on a un petit problème. Oui. Mais je donne dîme, je donne offrande. Mais quand on dit cotisation, je donne. Je participe. Voilà. Et puis encore, je ne connais pas un féticheur. Et puis il est malade. Toujours, je dis que je ne vais pas aller chez les féticheurs. Il ne faut pas que mes parents vont aller demander à fétiche pour dire qu'il n'a qu'à me donner du bien, je ne veux plus. Je dis comme ça pour mes parents. Mais pourquoi ils souffrent comme ça? Ils vont rigoler de nous. Que Seigneur, dis-moi quelque chose. Je me suis couché à minuit 36. Il m'a réveillé de me lever. Quand je cherche ce qui me fatigue, il va me montrer. Il va me montrer. Ce qui me fatigue, il va te montrer. Il va me montrer. Maintenant, je me suis levé. Je dis, bon, je n'ai qu'à chercher l'âme pour enlever les mèches là. Je dis, la nuit là, minuit 36. Mais lui, il m'a rien montré d'abord. Il me dit dans la journée, c'est dans la nuit comme ça, il va me dire les choses comme ça. Il n'a qu'à me laisser, s'il fait jour, je vais enlever. Il dit, c'est lui-même qui connaît tout. C'est lui-même qui dit d'enlever la nuit. Alléluia. J'ai commencé à fouiller l'âme dans mes 4 chambres. Je n'ai pas trouvé l'âme. J'ai fouillé dans le tiroir de mon mari, je n'ai rien. J'ai déposé les choses. Un an pour dire que souvent on met l'âme ici, mais pourquoi je dois trouver l'âme ici? Et je ne trouve pas. J'ai fait tout, je ne trouve pas. Je suis venu m'asseoir sur l'île. Maintenant, il me dit, bon, de me lever pour tirer le tiroir là encore pour regarder. Pour regarder dans le tiroir. Maintenant j'ai regardé, maintenant j'ai vu l'âme. Alors le tiroir là, tu avais regardé dedans, il n'y avait rien. Mais du coup, tu as tiré, tu as eu l'âme dedans. J'ai l'âme là dedans. Oui. Je dis l'âme là, mais ce n'est pas tangent, Seigneur. Il faut laisser demain. Il dit c'est lui qui va défaire. Amen. Mais l'âme là, ça va défaire. J'ai mis l'âme là, ça commence à défaire. J'ai mis ma main là, ça commence à défaire. Jusqu'à j'ai défait tout. Quand il a commencé à défaire, c'était un tissage, non? C'est tissage. Maintenant, mon mari, c'est naturel là. Et c'est cabello. Cabello, mèche de type cabello, mèche brésilienne, mèche humaine. C'est ça, c'est ce qui est cher là. C'est ce qu'elle mettait sur sa tête. C'est ça, il met sur ma tête. Maintenant, mon mari dit, ah ma femme, il y a quoi qui s'est passé? Il ne peut pas laisser cheveux là. Et puis demain. Mèche là, demain, il est défait. Il dit, grand frère. Il appelle grand frère. Oui. Il dit, il faut te coucher. Tu ne connais pas ce qui se passe ici. Après ça, on dit, quand on a l'esprit là, vraiment c'est bon. Après ça, toujours on nous demande l'esprit saint. D'être en esprit. Voilà, et puis d'être spirituel. Donc, mon mari, ce qui se passe, toi, tu ne connais pas, il faut te coucher. C'est ça. Il s'est couché. J'ai fini de faire, mais il a enlevé tout. Quand j'ai levé, je me suis assis, maintenant pour dire, expliquer. Dieu, j'ai fini, je viens me coucher. Je dis non, c'est pas fini. C'est que j'ai naté, on a mis dessus. Les nattes là, nattes sur lesquelles on met les tissages là, c'est pour défaire. Mais c'est pour dire que c'est pas bon. Donc, défaire, mèche là va quitter dedans. Même simple natte là, il faut défaire pour que mèche là, tout ce qui est mèche doit quitter dedans. Voilà. C'est ça, j'ai défait, maintenant tout mèche là est quitté. Maintenant, quand j'ai défait, tout mèche est quitté, maintenant il dit bon, Seigneur, je vais me coucher. Maintenant, il m'a donné chanson pour dire de chanter. Maintenant, chanson qu'il m'a donné de dire de chanter. Chanson là, ça veut dire que il est avec moi. C'est chanson en togolais. En béninois. Non, en béninois. En béninois. C'est dans quelle ethnie de béninois chanson là? Béninois là. C'est béninois. Chanson là, ça veut dire que il ne faut pas que moi j'aie pensé. Il faut chanter. Faut chanter. Là, nos frères béninois qui sont un peu partout, qui vont écouter, ils vont comprendre. Il faut chanter en béninois. Chanson là, il dit Malinwo, Jésus, Kola, Wanto, Amen. Malinwo, Jésus, Kola, Wanto, Amen. Mano, Malinwo, Jésus, Kola, Wanto, Amen. Malinwo, Jésus, Kola, Wanto, Amen. Mano, Malinwo, Jésus, Kola, Wanto, Amen. 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 Alléluia. Je vais apprendre ça bien. Voilà. Quand j'ai chanté cette chanson là, oui. maintenant sommeil m'a pris.
En ce temps, ça va me prendre. Il dit que bout d'oreille là, d'enlever tout ce qui est bout d'oreille. J'ai enlevé bout d'oreille. Il dit d'enlever chaîne. J'ai enlevé chaîne. Il dit d'aimer, de brûler tout avec mes pantalons que je porte. Ah, avant tu portais pantalon aussi. Je porte pantalon. Donc il dit de brûler toutes ces choses-là, de prendre tout ce qui est pantalon, tout ce qui est mèche, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est bout d'oreille, de brûler. Tout ça parce que tu lui as demandé pourquoi maladie ça existe toi toujours. Donc il va te montrer pourquoi tu es malade toujours. C'est ça. Voilà. Maintenant, j'ai pris, au avant là, je porte pantalon même pour aller à l'église. Seigneur Jésus. Donc maintenant, j'ai brûlé tout ça. Mais actuellement, quand il est porté, il y a roulé moto là, je porte. Pantalon. Non, il ne faut plus porter. Si tu veux rouler moto, il ne faut plus porter pantalon. C'est pas bon. Voilà. Donc, j'ai brûlé tout. Oui. Quand j'ai brûlé tout maintenant, ma santé là, ça commence à aller. Alléluia. Chaque fin du mois, c'est à l'hôpital. À l'hôpital. Ah, maman, tu vas continuer. Ça veut dire que c'était les portes d'entrée et la maladie qui était sur les maladies qui étaient sur les maladies démoniaques. Les pantalons, les bijoux, les boucles d'oreilles, les mèches, les tissages qu'elle faisait là. C'était les portes d'entrée par lesquelles les esprits méchants des maladies qui étaient sur elle là passaient pour la posséder et pour fatiguer sa santé. Vous qui nous écoutez à l'antenne, vous comprenez cela? Dès qu'elle a brûlé toutes ces choses-là, tous ces parures et ces vêtements diaboliques qui sont des pantalons, alors la maladie là a disparu. Ça a disparu. Maman, continue. La maladie là est partie maintenant. Je me sens à l'aise. Malgré je ne porte pas bout d'oreille, quand les gens me voient, ah madame, tu es jolie, hein. Et ma soeur a dit, tu es jolie, hein. Maintenant, ton corps là, c'est changé maintenant. Oui. Tu brilles maintenant. Je dis, Seigneur Jésus, oh moi, mais je dis à Dieu que si c'est comme ça, il faut faire, je vais devenir jeune fille encore. Et puis il a refait, il t'a exaucé. Voilà, il a exaucé ma prière. Voilà. Vraiment, je le remercie beaucoup. Amen. Tout ce qu'il a fait pour moi. Depuis en ce temps même, mes petits-enfants qui sont chez moi, là, ils ne me portent pas bout d'oreille. Ils restent comme ça, ils ne mettent pas mèche. Amen. Ils font quoi? Ils coiffent les cheveux. Alléluia. C'est ce qu'il fait maintenant. D'accord. Maman, mais tout à l'heure, tu m'avais, quand on prenait connaissance de ton témoignage, parce que chaque fois que les gens doivent avoir un témoignage, j'écoute d'abord, tu as dit quelque chose. Tu as dit l'un de tes fils qui était aussi le frère en Christ du pasteur Yapo. Comment il s'appelle ton fils? Il s'appelle Michel. Michel. Voilà. Alors Michel, comme Michel était œuvre mission baptiste, il t'a dit, quand tu mettais encore les parures, les bijoux, les mèches et les boucles d'oreilles, il t'a dit, maman, il faut attacher ta tête aussi. Il faut enlever tout ça là. Qu'est-ce que toi tu lui as dit? Je lui ai dit, moi, il n'y a pas passé qui va me dire sur la tête si de ne pas porter bout d'oreille ni mèche. Et il t'a dit que c'est dans la Bible. Il dit, ça est dans la Bible. Et puis tu as dit quoi encore? J'ai dit, moi, je n'ai pas encore vu. Et puis ça, là, seulement bout d'oreille, mèche, on a fait à cause de les femmes. On a fait à cause des femmes. Donc moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit d'enlever tout ça, puis je vais enlever. Ça veut dire que Dieu m'a pas parlé. Tant que Dieu ne m'a pas parlé, je ne vais pas enlever. Je ne vais pas enlever, je ne pourrai pas. Et c'est là tout ça est venu maintenant. C'est là, ça vaut des années, ça vaut 10 ans maintenant. C'est 10 ans en arrière qui t'avait parlé. Il m'avait parlé maintenant. Voilà. De mettre une chose. Tu as enlevé, de te voiler, tout ça. Le son avant, là, je n'ai pas voile. Je n'ai pas voile que quand la personne qui met voile, elle a respecté ses commandements. C'est ça. La femme qui a respecté, qui a mis voile sur sa tête, respecte les commandements de Dieu. Son commandement de Dieu. Que lui, quand il fait ça, c'est quand lui le respecte. Lui qu'il adore, il le connaît. Amen. Qu'il est un Dieu grand. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Mais dans ça, quand j'ai commencé à faire ça maintenant, l'esprit commence à me parler. Amen. L'esprit commence à me parler. Dans rêve, il me parle. Mais si je suis assis comme ça, si la personne me critique, il vient là. Il venait là, il me montre que lui là, il a dit ça. Amen. Si c'est pour lui dire, il me dit de lui dire. Amen. Si c'est pas pour lui dire, il dit de fermer ma bouche. Mais si il dit là, il ne peut pas me comprendre. Alléluia. De prier pour lui et puis je prie pour lui. D'accord. Si il dit, il y a quelque chose qui passe dans le monde, si il dit, il faut me montrer, c'est qu'il peut me montrer. Il me montre et puis ça me donne conseil. Amen. De me méfier. D'accord. Donc, maman, ça me fait du bien. Quand il a fini de te parler comme ça, un jour, Dieu t'a dit que il va te montrer pourquoi il t'a dit d'enlever tout ça là. Est-ce qu'il t'a dit ça un jour? Pourquoi il m'a dit d'enlever? Est-ce que Dieu t'a dit toujours, il t'a dit un jour, je vais te montrer pourquoi il dit d'enlever tout ça là? Voilà. Il dit tout ça là, c'est ça qui nous donne colère.
tout ça, là, c'est ça qui nous donne maladie. À cause de ça, il dit d'enlever tout ça. Que tout ça, c'est ça qui nous donne colère. Que notre cœur même qui est là, c'est comme un sérum. Quand nous on se fâche là, du sang là, quand ça coule là, quand c'est sérum là, on place à l'hôpital. Quand ça coule vite, on dit de diminuer, que c'est pas bon pour la personne. Que c'est comme ça, notre cœur là, ça est. Donc, dans ça, quand on porte ça là, c'est ça, Dieu passe par là pour mettre toutes les maladies que lui veut, c'est ça, il met dans nos corps. Amen. C'est ce qu'il m'a montré. Alléluia. Alors, tu vas nous dire la suite de ton témoignage. La suite du témoignage, j'ai vu la paix. Tu as eu la paix du cœur. J'ai eu la paix du cœur. Et puis la vie de mes enfants, ça commence à changer. Amen. Moi, ma vie aussi est changée. Je suis avant, colère me frappe jusqu'à mon bras, là, ça me fait mal. Bon. Et puis ça me donne pauvreté. D'accord. Colère, là, ça me donne pauvreté. Mais depuis quand j'ai changé, là, si je viens pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, il fait pour moi. Quand il ne m'a pas encore fait, je ne me fâche pas. Je sais qu'il est au contrôle de toutes choses. Amen. Il va faire pour moi. Il est au contrôle de toutes Il choses. est au contrôle de toutes choses. D'accord. Parle-nous un peu de ta visite. Tu as dit un jour, tu regardais, quand on partait en convention, il y a des livres qu'on vend. Et toi, tu prends des tracts qu'on prend pour évangéliser là. Et il y avait une histoire, des témoignages. Et tu as lu le témoignage de quelqu'un qui partait sous la mer avant. Avant, il servait Satan, donc il partait sous la mer avant. Et puis il ressortait. Tu dis que toi, tu ne crois pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà. Lui, il a rendu témoignage là dans le cœur là pour dire que vraiment lui pratique sorcellerie, que dans ça là, il n'y a rien dedans, que c'est Dieu qui est dessus de tout chose, que c'est sorcellerie que lui a fait. C'est trop, même avant là, lui avec sa femme, il peut dormir comme ça, lui il devient souris. Souvent il s'en va en bas de la mer pour prendre puissance pour revenir. Quand j'ai lu là, que souvent il y a un pasteur mais qui a marché, lui il veut tuer passer là, lui il est sauté, camion allait tuer, lui que lui ne veut pas, c'est ça, ça allait tuer. Ça, c'est le témoignage d'Emmanuel Eni. Voilà. Emmanuel Amos Eni. Voilà, c'est ça, moi. Très bien le témoignage. Voilà, c'est ça, moi, il dit que ça, là, moi, je ne crois pas. Moi, il veut voir moi. Oui. Donc, quand il dit ça, c'est ça, quand il me coucher, j'ai prié pour demander à Dieu, il n'a qu'à me montrer. Oui. Bon, quand il a dit ça, je suis là. Il y a un petit qui est venu dans le rêve là pour dire que maman, quand tu dis que tu ne crois pas sur moi, je lui ai suivi, on partait, on a vu fromager là. Fromager là, il balèze comme ça. Il y a un gros fromager. Gros fromager. Il y a un génie dedans. Dans le fromager se trouvait un génie. Il dit, lui, il sent au-delà de l'homme. Qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir sa tête pour regarder. Il a regardé, il dit que c'est vrai qu'il y a deux personnes qui viennent. Maintenant, il dit, quand j'ai vu la personne, je le connais, lui, il chante chez nous, au Bénin, c'est lui qui est grand pour changer. C'est quelqu'un qui danse les comiens. Voilà, il danse, lui il chante aux funérailles. Ah, il chante dans les funérailles comme ça, on le loue, il vient chanter les chansons païennes des funérailles. Partout. C'est lui que tu as vu dans Gros Fromager là. Voilà, c'est ça, il dit, on lui a demandé à Petit, mais c'est quoi je vois comme ça? Lui là, c'est un Béninois, lui il est venu trouver quoi ici? Il dit, lui il est venu prendre puissance, à cause de ça, quand il prend puissance, il chante là, son nom passe partout. Vous voyez? Voilà, donc vous qui aimez les chansons païennes, regardez un Béninois qui chante dans les funérailles partout et qu'on loue. Il quitte là-bas au Bénin, je crois que c'est encore du voisin dans un fromager, il vient prendre puissance, c'est pour que son affaire puisse marcher. Voilà. Donc n'écoutez pas les chansons païennes, c'est pas bon. Continue maman. C'est pas bon. Maintenant, quand il m'a montré comme ça pour me dire que c'est comme ça, on est où maintenant? Oui, tu étais devant le fromager et puis tu as montré. Le fromager, il m'a dit, si nous on passe ici encore là, lui il va me serpent. Voilà. Que serpent là, ça a une mode. C'est ça, il dit, donc, lui là, je le connais. Hein. Maintenant, le petit l'a dit, allons. Que lui, c'est qu'il a mis les druides qu'il a mis sur sa tête là. Quand il va finir de prendre tout ça, on va enlever. Si d'autres viennent, on va mettre sur sa tête que c'est génie là qui a fait comme ça. Que tous ceux qui sont dans le monde, et puis ils mettent des druides là. Quand génie là marche au milieu de nous là, nous on ne le voit pas. Et il voit les gens comme ça, il sait que c'est sa maison, il rentre dedans. C'est ça qui donne colère à les enfants. C'est qu'il ne doit pas faire, il fait ça, et puis il fait, il trouve les camarades, et puis les camarades aussi deviennent comme ça. C'est ça qui est dans le monde aujourd'hui. Donc tous ceux qui font les druides, écoutez très bien.
le génie qui a inventé le dread, là, il rentre, il passe au milieu de vous, et puis vous injectez la colère, tout ce qui est mauvais comportement. Et puis c'est des malédictions, ce n'est pas des bonnes choses. Est-ce que vous écoutez le témoignage de la maman? On va continuer, maman, il faut continuer. Donc c'est ça. Donc on partait maintenant, arrivé à côté des mers, on a vu la mer, on a vu les véhicules garés, avec les motos garées. Au bord de la mer, il y avait des jolies voitures, les 4x4 et les motos. Maintenant, il me dit, j'ai vu, mais j'ai dit oui. Il dit que ceux qui ont gardé ça, là, ils sont en bas des mers. Ils sont dans la mer là-bas. Ils sont allés prendre puissance. Il peut faire une semaine, il peut faire 2 semaines, il peut faire 1 mois pour sortir, pour venir prendre les véhicules. Comme moi, je vois, après ça, je suis la voici, mais ceux qui ne voient pas là. Ils ne voient pas. Et puis, ils passent au milieu. Ils passent au milieu et ils ne passent pas sur les voitures. Parce que c'est spirituel. Voilà c'est spirituel, c'est pas physique. Ils ne voient pas. Donc c'est comme ça que, allons, on est parti, on est allé à côté de la mer. C'est mélangé, c'est devenu poto-poto. J'ai vu les grenouilles. Des grenouilles. La mer a disparu, c'est des grenouilles qui ont apparu. Qui sont là, ils tournent tout, ils sont dedans. Ils dans la boule. Dans la boule, elle dit que voilà ça. C'est les là. gens qui sont... Ils ont dégaré les voitures, ils sont devenus grenouilles. Grenouilles, ils sont allés prendre puissance. C'est comme ça ils ont fait pour rentrer, c'est comme ça ils sont. Donc j'ai vu dedans, j'ai dit oui, lui aussi il est disparu, je le vois pas. Et il t'a laissé là? Il m'a laissé là. Donc il m'a laissé là. Il m'a dit que moi, il dit que je vais voir les choses. Il ne sort pas maintenant encore que je ne peux pas avoir route pour partir. Il dit dans le nom de Jésus là. Mais qui a dit ça? L'esprit là. Tu as entendu une voix? J'ai entendu une voix. Et il me dit que... Tu n'as pas dit tu veux voir, tu veux voir clair d'abord dans la mer pour croire. D'abord dans la mer pour croire. Que voici ça maintenant, il ne peut pas avoir la route. Et tu as pu retourner pour aller sur la terre. C'est ça, il dit, moi là, dans le nom de Jésus, là, j'ai trouvé la route pour partir. Amen. Quand j'ai dit ça, j'ai poussé un peu, j'ai vu route. Sinon, au commencement, là, quand il regarde, tout est fermé. C'est pas fermé comme ça, mais tout est devenu caillou, grand. Quand je touche, ça glisse, il n'y a pas route. Mais quand j'ai dit au nom de Jésus, là, j'ai vu route là. Alléluia. Pour sortir, quand j'ai vu route là pour sortir là, j'ai vu une jeune fille claire qui est venue monter sur moto. Avec le petit garçon. Avec le petit garçon là, il est venu encore. Il a réapparu. Il est venu encore, il me dit que voilà, tu as vu nous, que lui là, il est quitté en bas des mers. La jeune fille est quittée en bas des mers. En bas des mers, la jeune fille elle a pris puissance. Elle a pris puissance. Donc elle s'en va maintenant. Dans le monde maintenant, pour faire ce qu'il veut maintenant. Quand ils prennent les puissances là, ils font quoi dans le monde avec ça? Quand ils prennent puissance là, c'est pour venir détruire les gens. Détruire les gens sur la terre. Sur la terre. Attaquer les églises. Voilà, attaquer les chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont foutus dans les mains. Ceux qui ne sont pas chrétiens, même la femme là, même si tu es chrétien, tu ne crois pas, tu ne te donnes pas la même. Oui. Ils vont te trouver. Parce que femme est jolie, n'est pas mariée. Là, si tu le vois, tu as dit que non, que ça c'est vraie femme, tu as l'abordé. Maintenant, quand tu le prends, lui, il a un esprit qui va te détruire. Donc, c'est ce qu'ils font qui est là. Alléluia. Donc, ce n'est pas affaire de dire qu'il vient détruire dans la famille seulement. Il détruit ceux qu'il veut même. Voilà. Mais si ce n'est pas sa famille, il gâte. Il détruit tout sur son chemin. Parce que leur cœur, avec nous qui sommes en Jésus, avec lui, ceux qui ont bon cœur, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Leur cœur, là, il n'a pas peur. Oh, il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il m'a montré. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus. C'est ce qu'il m'a montré. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui vont prendre les véhicules, moi, ça, je n'ai pas vu encore. Ils disent les véhicules qui sont là, les autres sont dedans. Quand ils vont sortir, ils vont partir aussi. Ils vont attaquer les gens aussi. Ils vont attaquer les gens aussi. D'accord. Donc dans ça, c'est là, je me suis réveillée, j'ai cru maintenant. Maintenant, il dit encore, j'ai prié, il dit Seigneur, si c'est comme ça, il faut faire venir ceux qui prennent les puissants comme ça pour pratiquer les choses, il faut les faire venir chez moi. Donc un jour, je vais prier comme ça, je m'ai mis dans mon cœur, il faut prier dans le quartier. Maintenant, j'ai prié, il dit quartier, lui qui est sorcier, qui est grand, il faut le montrer. Il faut me monter dans le quartier le plus grand des sorciers. Le plus grand des sorciers. Maintenant, j'ai 2 minutes dans mon bédou, vraiment. Dans la journée, c'est 2 minutes j'ai mis dans le bédou. Oui. La personne est venue vers moi pour prendre 2 minutes. Elle dit, mais c'est pour faire quoi avec mon 2 minutes? Tu as fait quoi? Elle dit, c'est pour m'envoûter. J'ai pris la personne, Dieu m'a donné, je lui ai fait tomber, frapper. Dans le rêve, hein? Dans le rêve, là. Je lui ai frappé. Moi, il dit, c'est rêve. Mais quand je me suis levé, j'ai prié encore. Il dit, Seigneur, ce que tu m'as vu monter dans le rêve, là. Et puis, je me suis levé, je n'ai pas oublié, là. Il faut monter la personne dans la semaine. Oui. Maintenant, dimanche, on allait à l'église. On a fini de faire cuite. On se salue. Oui. Il y a une jeune fille qui vient d'arranger. Oui. Est-ce qu'il me dit, il faut voir une jeune fille qui vient. C'est lui qui m'a montré dans le rêve. J'ai vu dans le rêve. Donc c'est elle qui vient que je n'ai qu'à la saluer pour voir ce qu'elle va dire.
Maintenant, il vient saluer, il me dit, maman, on dit, je suis sorcier. Je dis, mais qui a dit comme ça? Qui a dit que tu es sorcière? Moi, je ne comprends rien. Oui. Où tu es envoyé à faire ça là? Si tu dis ça, si lui dit ça à l'église, c'est pas bon, hein? Tu es sorcier. Il faut arrêter de dire ça. Les anciens là, ils m'ont dit, madame fidèle, lui il a dit quoi? Il dit, ah, quelque chose me dit, il faut dire, il dit, elle dit, elle est malade. Sinon, c'est pour dire que c'est toi qui as menti sur lui. Pour dire qu'elle est sorcière. Il dit, ah, ancien. Elle dit qu'elle est malade. Elle dit qu'elle est malade. Il dit, bon, on va prier pour lui. On a prié pour lui. Maintenant, il me demande si je le connais. Il dit, ah, elle dit, elle est dans le quartier. Après, elle va m'indiquer le coin. Là, il me dit que maintenant, je n'ai qu'à le suivre pour prier pour lui, pour les soutenir dans la prière, avant que le dimanche va venir. Je dis, d'accord, j'ai compris. Quand je suis venue à la maison, oui, j'ai posé question à Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est la fille là qui est là, il faut la faire venir chez moi. Elle va me dire qu'elle m'aimait les sorciers. Là, je vais croire. Oui. Maintenant, son lendemain, je suis là préparée, sauce. Elle est venue à 9h, elle dit, maman, je suis venue te voir. Elle dit, voilà, je suis là, il y a quoi? Il faut me voir, me voici. Elle dit, maman, est-ce que tu sais que je suis sorcier? Alléluia. Je suis sorcier, vraiment, je suis sorcier. C'est que je suis là préparée là. Si c'était comme moi, il n'est pas en esprit là. Elle peut avouer sauce là. Et puis si je mange à chaque moment, je vais tomber malade. Que maintenant, sorcellerie de maintenant, c'est pas pour faire pour la famille seulement. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Elle est là. Elle est là. Oui. Elle boit de l'eau, mais c'est pas l'eau, elle boit. C'est le sang. C'est le sang, elle boit. C'est les carrefours et ils déposent les choses. Souvent, ils sont au carrefour, ils préparent. Ils voient ceux qui ont gros cœur là, quand ils le voient, ils connaissent déjà. Oui. Ils mettent accident, ils boivent, ils suivent les sang. Il dit, mais il l'a pas avec l'angle ou bien il fait comment? Il dit, il prend l'os de l'homme. Os de l'homme pour sucer ça. Pour sucer ça. Pour sucer ça. Pour sucer le sang. Quand il y a accident là, c'est os de l'homme pour sucer le sang. Que c'est du sang du bois. Que là, elle est là, mais pareil là. Il y a les gens qui sont là qui me soutiennent qu'elle est reine. Qu'elle est reine, que c'est comme ça. Mais c'est ça, tu as dit de monter le plus fort des sorciers du quartier. Le plus fort des sorciers du quartier. C'est ça, moi, elle dit que